Bien-aimés, bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qui vous aime, qui nous aime tous. Il nous a donné ce souffle de vie, on s'est réveillé. Et je commence déjà par bénir tous ceux qui sont connectés, qui me suivent et qui nous suivent. C'est vrai, l'église est fermée, mais l'église est là, à la maison, chez vous. Et je bénis tous les amis, hommes de Dieu, les frères, les enfants spirituels à travers le monde qui me suivaient. Je reçois vos courriers, je reçois vos commentaires, je reçois vos appels. Vous m'excusez si je ne parviens pas à répondre à tout le monde, mais vous êtes dans les cœurs. Et merci aussi pour les serviteurs de Dieu qui prient pour moi et qui continuent à m'encourager et qui sont toujours branchés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, c'est un grand jour. Le dimanche, moi, depuis mon enfance, j'allais toujours à l'école de dimanche et là, on chantait un cantique que j'ai gardé jusqu'à présent. Dimanche est le jour de Dieu, dimanche tout est joyeux, dimanche tout est merveilleux, c'est l'heure de prier Dieu. Alors, nous aussi c'est pareil. Donc, mettons ces jours de l'Éternel à côté et soyons pressés, appelez les enfants, appelez votre conjoint et tous ceux qui sont avec vous pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, il y a des bien-aimés et qui vont de l'église, comme je l'ai dit, d'autres sont à l'étranger, mais sont toujours à l'église. Ils vont vous faire juste un petit coucou et une petite salutation pour vous dire qu'ils pensent à vous et nous aussi on pense à eux. Et après, nous passerons par des moments d'adoration, de louange et après, ça sera le message. Alors, que le Saint-Esprit nous emporte en présence du Seigneur pour que ce soit ni les messages, ni tout ce qui va se passer, que ça se passe selon la direction de l'Esprit. Mais nous prions d'abord. On ne peut pas aller plus loin sans prier. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu 3 fois saint, Dieu qui dit quelque chose et cela s'accomplit. Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Dieu de l'univers, merci pour ta divine présence. Tu nous as fait grâce. On s'est mis debout aujourd'hui, tandis que d'autres sont morts, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont dans la peine, la douleur. Mais Père éternel, laisse que Père éternel, que ce message puisse être un réconfort pour eux, un traitement pour eux. Ô Dieu vivant, je te remercie aussi, car avant même de te demander, tu as déjà pensé à nous. Bénis cette journée, sois avec nous, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous passons maintenant par le témoignage, la salutation de nos bien-aimés de l'Église qui sont présents ici et d'autres qui sont à l'étranger. Et après, ça sera un moment d'adoration. Ensuite, le message du jour. Soyez bénis. Good morning, everyone. Greetings in the mighty name of Jesus. Hoping that all is fine. May the Lord bless you. May the Lord keep you. I love you. I miss you. Hoping to see you very soon. Stay blessed. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis dans la joie de vous saluer. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous encourager dans ces moments troubles de garder les yeux fixés sur Jésus. Remerciez le Seigneur pour son amour, la vie et surtout pour sa divine protection. Restons dans l'unité. Prions les uns pour les autres. Comme il est dit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Restons en contact. Prenons de nos nouvelles. Pensons à tout ce qu'on fera à nos retrouvailles. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous laisse avec un petit verset qui se trouve dans Somme 31, verset 25. Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur. Soyez bénis, je vous aime. Coucou toute la famille, bonjour toute la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je remercie notre papa d'amour pour la croisade d'évangélisation qui a pu avoir lieu sur les réseaux sociaux. Que son nom soit béni. Le thème étant d'entrer dans une nouvelle dimension dans tous les domaines de ta vie. Amen, alléluia, que son nom soit béni. J'aime beaucoup ce verset Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors, entrer dans une nouvelle dimension, c'est d'être revêtu du caractère de Christ. Il s'agit de diminuer pour que Jésus-Christ puisse grandir en nous. Amen. Alléluia. Afin d'être ce témoignage de sa part, d'impacter au milieu de notre famille, auprès des voisins, auprès des collègues, auprès des amis et d'attirer ainsi des cœurs dans sa maison. Que son nom soit béni. Oh mes bien-aimés, vous me manquez. J'espère vous revoir par la grâce de Dieu afin de célébrer ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Que son nom soit béni. Alors je danse déjà, je fais déjà la fête. Alléluia. Maou, maou, hey, hey. Jésus, Jésus. Alléluia. Maou, maou, hey, hey. Jésus, Jésus. Alléluia. Et d'abord, au revoir. Frères et sœurs, bonjour, c'est la sœur Marie-Claude de l'accueil. Je viens vous donner un mot d'encouragement. Oui, merci Seigneur, parce que nous sommes en vie, nos yeux brillent ce matin, merci. Merci à notre Dieu, dans ce moment difficile que nous passons. Voilà, et là maintenant, nous devons nous accrocher plus à Dieu encore. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fera. Merci Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous mettons ce moment entre tes mains et pensons aussi, croyons fermement que Dieu va faire. Merci Seigneur pour la rentrée, merci pour toutes choses. Ma carte bénisot, ma émisot, que bon Dieu soit béni pour tout bagage. Amen. Il vivant, Jésus-Christ en nous vivant, il vivant, Jésus-Christ en moi vivant, il vivant, répondez, répondez, il vivant, tambouillez, jouez, il vivant. Yeah, bien bonjour tout le monde avec force et courage. Même si Bitel a changé, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas beau canter, nous ne pouvons pas beau, nous ne pouvons pas faire toutes ces Bitel qu'on a fait comme avant. Mais nous savons Bitel, c'est que nous aimons nous toujours, et moi aime les autres, et que c'est ça qui est belle. C'est vrai, peut-être une des moun vie a yo chamboulé, yo peut-être pète travail a yo peut-être pète en famille, mais en savant Bitel, c'est que bon Dieu est vivant. Même si ni problème, même si tête encore fait mal, mais restez dans la foi, restez avec Jésus, avec, ou que vous voyez que Bitel là, qu'elle changé. Mandez bon Dieu l'Esprit Saint pour guidonner et vous que vous voyez que Bitel là qui est mieux. Alors, c'est force là venir porter pour tout le monde. Jésus-Christ en nous vivant, en nous faire confiance, parler avec Jésus-Christ seulement, et c'est lui qui est solution là. Jésus-Christ en moi vivant, il vivant, Jésus-Christ en nous vivant, il vivant, yeah! Bonjour mes frères et sœurs de Bethel. Bonjour pasteur. Bonjour maman José. Bonjour pasteur Chris. Pasteur Kabea et leurs épouses. Salut à toute l'église. Eh bien, je vous fais un coucou depuis Lubumbashi, au Congo, pour vous dire que je me porte très bien. Dieu fait grâce. Et malgré la pandémie, il m'a protégé. Et j'attends la fin de la pandémie ou encore la réouverture des frontières pour que je puisse revenir en France afin que nous puissions nous voir. En tout cas, vous me manquez beaucoup. Bon dimanche à vous. Je vous fais un gros bisou depuis le Lubumbashi. Merci. Bisous à vous tous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en cette période de crise sanitaire persistante, personne n'est à l'abri de la
pandémie Covid-19 qui n'épargne aucune catégorie sociale à travers le monde. Aussi, pour empêcher la propagation de ce virus, la plupart des pays le combattent par un ensemble de politiques de restriction de contacts humains et de déplacements impliquant le confinement de la population ainsi que la fermeture des lieux publics. Cependant, s'il est avéré que le confinement a sensiblement handicapé les activités économiques partout au monde, il n'en demeure pas moins vrai que la fermeture prolongée des lieux de culte a mis à mal la stabilité et le bien-être des peuples de Dieu qui semblent désemparés et refroidis à cause notamment du manque de nourriture spirituelle qui se manifeste quotidiennement au détriment d'un grand nombre de croyants. Alors, cette crise sanitaire et multiforme va-t-elle aussi devenir spirituelle, d'autant plus qu'elle a déjà causé le bouleversement des systèmes économiques à travers le monde entier. En sondant les Saintes Écritures, nous voyons d'une part que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil, nous dit Ecclésiaste. Et d'autre part, qu'il y a 1200 ans avant Jésus-Christ, Moïse s'étant confiné sur la montagne de Sinaï, ce que nous voyons dans Exode chapitre 31-32, où il avait rencontré l'Éternel face à face pour recevoir le décalogue, et c'est au cours de ce confinement du précité leader que la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple qui, ne pouvant pas s'accommoder à l'absence de son berger, se tourna vers de faux dieux et s'écarta promptement de la voie qui lui avait été prescrite. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ainsi, selon le psaume 11, verset 3, la question posée se résume à celle exprimée par le roi David en ces termes: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Étant donné que le temps ne nous permet pas de décortiquer cette question en détail, j'aimerais bien que nous puissions sonder les Écritures, notamment en consultant les livres de Josué au chapitre 1, notamment verset 8, Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 9, Hébreux 10, 39, Hébreux 4, 14, Romains 7, 10, Hébreux 11, 6, et voilà, en bref, je vous exhorte à combattre par la foi pendant ces temps de confinement pour que Dieu soit plus près de nous à travers nos prières, à travers notre adoration, à travers nos actions de grâce. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Sous tes ailes.
Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, car Christ a combattu pour moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur,
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu m'as choisi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces moments de louange et de salutations de nos bien-aimés. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas écouter cette parole sans prier.
C'est ainsi que je vous invite, mes bien-aimés, de courber vos fronts et on va bénir le Seigneur, l'inviter, qu'il soit présent, que le Saint-Esprit nous accompagne dans ces messages. Et nous avons besoin de sa présence. Courbons nos fronts. Merci. Seigneur Dieu de grâce, l'alpha, l'oméga, le Tout-Puissant, Dieu de l'univers, toi qui as créé toutes choses. C'est vrai, Père éternel, et quand nous sommes accablés, abattus, et quand nous avons besoin d'une sortie, de l'issue de sortie, nous venons vers toi parce qu'il y a des situations certainement, Père, que nous ne pouvons pas ni confier à nos médecins ni à nos proches, si ce n'est que toi, notre Dieu. Tu es tout pour nous et tu peux tout faire pour nous. Je te glorifie, Papa. Bénis cette parole. Seigneur, travaille nos cœurs, le cœur des auditeurs à travers ta parole et aussi confirme cette parole par des signes, des miracles, selon les promesses que tu nous avais données. Je te glorifie, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous répondez Amen. Merci, bien-aimés. Alors, ce dimanche encore, nous avons passé un bon moment de louange, d'adoration et de paroles d'encouragement de nos bien-aimés. Et cette fois-ci, nous allons écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, je commence déjà par vous présenter le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un et il répond à toutes nos attentes. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un et il répond à toutes nos attentes. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse quelques instants. Si vous êtes plus à deux ou à plusieurs, répétez-moi une fois de plus les thèmes. Dans ce cas, gardez bien ces thèmes et vous allez comprendre. Le Saint-Esprit va vous parler et je crois qu'à la fin, nous allons glorifier notre Dieu et voir réellement qui il est envers nous et envers le monde entier. À lui soit toute la gloire. Alors, je commence par la lecture de ces passages dans Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 11. Je lis avec vous. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Souffrant beaucoup. Cette personne, son serviteur, souffrait beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il est fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Alors, ici, bien-aimé, ce n'est pas étrange, mais ça dépend de la considération que cette personne avait
je ne sais pas s'il avait déjà auparavant vu Jésus, ou bien il avait entendu parler de lui, mais cette fois-ci, c'est son serviteur qui était considéré dans son cœur, qui était malade, à la porte de la mort. Et il se peut que ce que ce centenier avait fait, bien que ça peut être différent, mais nous pouvons nous trouver devant des situations pareilles, tellement embarrassantes, où nous ne savons pas quelle voie, quelle solution les médecins ne peuvent pas. Puisque nous allons voir plus loin, que cet homme avait la possibilité, ce n'est pas l'argent qui lui manquait, ce n'est pas les adresses des médecins qui lui manquaient, mais cette situation de son serviteur, ce n'est ni ses connaissances qui pouvaient résoudre son problème. Alors, cette situation est pareille à nous actuellement, l'homme moderne. L'homme, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, c'est la même situation. On peut comparer avec ces centeniers. Lui, la seule différence, il croyait. Il croyait. Il croyait. Il avait gardé sa foi. Bien que de l'autre côté, il n'avait pas considéré sa personnalité, son rang social, quoi encore, sa notoriété, tout cela n'existait pas devant la situation. Puisque devant la situation, on ne se dit pas, moi je suis tel, j'occupe tel rang. Quand la situation arrive et que nous sommes au bout, là, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus nos relations, mais on se pose pas mal de questions. Ici, nous voyons, cette personne est allée voir Jésus. Elle est allée voir Jésus pour l'inviter. Certainement, avant de le voir, elle pouvait crier comme David, « D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours ?» Cette personne, certainement, avait déjà essayé avec les médecins et ses relations, mais rien ne marchait. Alors, la seule chose qu'elle pouvait poser la question, « D'où me viendra le secours ?» Mais elle avait aussi la réponse, parce qu'elle savait, comme David, le psalmiste, le disait, le secours ne vient que de l'Éternel. Alors, il avait dit, bon, maintenant, je sais que Jésus est notre Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu vivant, maintenant, je vais aller les contacter. Je vais aller les contacter. Quand tout est raté, et certainement, parfois même les médecins, quel que soit notre rang social, parfois ils ne veulent pas nous prendre d'urgence, mais là, il avait dit, je vais voir Jésus. Alors, il y a de cela quelques jours, une bien-aimée avait témoigné, et j'ai gardé bien cette image, cette expression qu'elle avait dit. Elle avait dit que Jésus est plus secret que les bonbons. Vous savez, Jésus est plus secret que les bonbons. Alors, quand nous savons les enfants, quand on leur donne des bonbons, ils sont apaisés. Alors, moi-même, dans le ministère, j'avais fait cette expérience un jour comme ça. J'avais prêché aussi et j'ai partagé un message d'une famille et j'avais pris l'image aussi d'un enfant. J'avais dans ma poche des billets de 500 €. Alors, j'avais pris ces 2 billets de 500 €, j'avais mis cela séparément par terre et j'avais encore un bonbon que j'avais trouvé sur la table et j'avais posé les bonbons. Donc, il y avait un billet de 500, un autre billet de 500 et les bonbons au milieu.
j'avais dit, vous demandez à l'enfant d'aller prendre quelque chose là-bas. Alors, l'enfant n'était pas allé. Pourtant, les 500 € étaient proches de cet enfant, mais l'enfant est allé tout droit vers les bonbons, car les 500 €, ça lui intéressait pas. Et nous aussi, nous savons que Jésus est plus qu'un bonbon, plus sucré que les bonbons. Ça m'avait travaillé et ça m'avait touché. Et donc, alors, il avait dit, d'où me viendra le secours? Il est allé voir Jésus-Christ pour demander son secours. Il est allé vers lui. Alors, le psalmiste qui nous dit encore dans le psaume 46, alors vous me permettez que je cherche le psaume 46, et ici, il nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, il n'est pas comme les médecins parfois qui disent « J'ai d'autres rendez-vous, je ne peux pas te recevoir. » Mais lui, à tout moment, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc, on ne craint rien. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand le flot de la mer mugissent, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu les secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, est avec nous. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous, ce Dieu de Jacob. Alors, le psalmiste continue. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Vous savez, c'est la terre entière, c'est le monde. On parle de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer. Et tout le monde lui dit, c'est du jamais vu. Durant des siècles, c'est du jamais vu. Mais l'Éternel, quand il veut toucher, il peut toucher tout le monde et il peut tout toucher. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Quand il y a la guerre, quand il y a les tremblements, un mot de sa part suffit. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob. Il est pour nous une haute retraite. J'aimerais bien que vous puissiez encore lire cela et comprendre réellement. Alors, la Bible dit, là vous allez lire dans
je vous ai parlé que trouver Dieu, trouver Jésus, c'est comme un enfant qui a trouvé un bonbon. C'est tellement secret. Alors, Pierre dit dans 1 Pierre 2:3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors, au verset 4, approchez-vous de lui. Comme ce centenier, certainement il avait entendu parler de Jésus-Christ et il s'est approché de lui. Il fait une déclaration, le psalmiste fait une déclaration au verset 2. Au verset 2, si vous avez votre Bible, vous pouvez déjà lire cela. Au verset 2, il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais dans la détresse. Alors vous pouvez confesser cela. Le Seigneur Jésus est tout puissant et il est toujours présent au bon moment et quand nous allons vers lui et quand nous le cherchons. Certainement, cette déclaration est faite au moment où l'homme ou la personne traverse un moment d'angoisse, de peine, de souffrance et quoi encore, d'échec, et où tout est barricadé, tout est fermé. Alors la personne peut faire cette déclaration: Dieu est pour moi un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. Un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. Au moment des dangers, au moment des tourments de Dieu, vous savez, quand Dieu fait trembler la terre, la mer, il n'y a pas d'autre secours. Si ce n'est que regarder en haut et dire: Seigneur, aide-moi, sauve-moi, épargne-moi de ce danger. Cette déclaration de foi confesse que nous sommes convaincus que Dieu peut nous faire sortir de cette situation, de cette épreuve. Quand nous sommes convaincus, c'est ça la foi active. On est convaincu, sans doute, sans autre pensée, que dans cet événement, bien que les autres sont terrorisés, bien que les autres passent l'heure de nuit blanche dans la peur, dans la crainte, mais moi, je crois que quel que soit l'événement, Dieu est pour moi un soutien et un refuge. Jésus dit dans Matthieu 6, 31, vous pouvez lire jusqu'au verset 33, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais attendez dans la salle d'attente du Seigneur. Attendez, dans cette salle d'attente, il y a une seule chose qui est là, c'est la foi. Et que la foi. Alors là, vous allez confesser que bientôt, je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus. Dans ma douleur, dans ma souffrance, je vais voir Jésus. Mais si tu n'es pas, si tu es dans la salle d'attente, tu sais que dans la salle d'attente du Seigneur, tu sais qu'il ne va pas te laisser partir sans te recevoir dans la foi. Vous savez, bien aimé, la Bible nous parle des disciples qui étaient dans la barque et que le vent menaçait la barque. Mais aussi longtemps, ils étaient dans la barque de Jésus, alors Jésus avait calmé la tempête. Mais nous savons, ils n'étaient pas dehors la barque. S'ils étaient dehors cette barque et se trouvaient dans une autre barque, là on pourra dire que c'est fini pour eux. Mais là, Jésus était là, il avait le pouvoir, il a le pouvoir et il aura toujours le pouvoir de calmer la tempête. Il avait dit seulement un mot et le vent s'était calmé. Et nous croyons aussi, bien-aimés, nous arrivons. S'il dit quelque chose, c'est qu'on aura risque. Et nous croyons que Jésus
doit dire un mot. Et il va dire un mot car il a compassion, il écoute nos prières et je crois bientôt, espérons, restons dans la salle d'attente de Dieu, attendons, après avoir prié, approchons-nous du Seigneur et il dira un mot et la situation sera réglée. Alléluia. Alors, nous devons nous appuyer sur lui, sur sa parole et sur ses promesses. Nos propres forces, notre propre intelligence ne fera rien du tout. Mais nous avons besoin de lui, de sa présence, de son autorité et de sa parole. Dieu contrôle tout. Il contrôle tout et rien n'échappe à son contrôle. Donc il sait quand nous pleurons, quand nous gémissons, il sait. Alors, ici, toujours le psaume 46, verset 8, là il dit, « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Le Dieu de Jacob est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. C'est lui qui commande toute l'armée céleste, des milliards et des milliards des anges. Il est avec nous. Alors, au verset 9, il dit ceci, toujours le psaume 46, le verset 9. Alors, je vous laisse ce temps pour que vous puissiez aussi préparer et lire aussi. Au verset 9, il dit, « Venez !» Nous, en créole, on dit « Vini !» Et en lingala, on dit « Yaka !» ou bien « Boya !» Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez voir ce que Dieu fait dans le monde, à travers le monde, dans le temps, au moment présent, et ce qu'il fera encore. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Tout le monde se pose des questions. Les scientifiques, les savants, et tout le monde cherche l'origine, cherche un moyen. Mais quand l'Éternel fait quelque chose, alors l'homme ne peut pas, avec son intelligence limitée, son incrédulité, ne peut pas s'en sortir sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Alors, vous savez, dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, l'ange avait dit, Emmanuel, cet enfant s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Dis-le à côté de toi. Dis-le à côté de toi. À la personne qui est à côté. Jésus est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est là, avec nous. Dis-le si vous êtes en groupe. Dites-le vous tous. Jésus est avec nous. Avec vos enfants, les conjoints. Et qui encore? Dis-le. Jésus est avec nous. Si tu es seul, dis-le, confesse-le avec conviction dans ton cœur et tu dis, Jésus est avec moi parce que l'ange avait dit, Emmanuel, cet enfant s'appellera Emmanuel qui veut dire Dieu est avec vous. Alléluia, Dieu est avec nous. Dans la détresse, dans ce moment, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Et le verset 9, toujours le psaume 46, verset 9, il dit ceci, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » Nous voyons ces ravages. Et les versets disent, qu'est-ce qu'il dit? « C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. » Quand il y a des combats, quand il y a des tremblements de la terre, de l'humanité, c'est lui qui l'arrête. Alléluia. Alors, et au verset 11, là, nous lisons, c'est dit ceci. Arrêtez, 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 et sachez que je suis Dieu.
C'est ça qu'il dit. Arrêtez. Sachez-le que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre, la mer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez avec votre incrédulité. Arrêtez avec votre logique. Arrêtez avec vos paroles trompeuses. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de dire où est notre secours, car le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Prions pour que le Seigneur puisse donner encore la connaissance aux scientifiques, aux savants, à tous ceux qui sont à la recherche. Si Dieu est avec eux, la solution est là. Dieu est avec nous. Je crois que le peuple de Dieu dans le monde entier, ceux qui croient, prie le Seigneur et le Seigneur écoute nos voix. Il fera quelque chose et je le crois et nous le croyons. Nous, hommes de Dieu, nous prions. Nous, enfants de Dieu, nous prions et nous gardons notre confiance à ce Dieu-là, Dieu des armées. Alors, la Bible dit dans le psaume 54, dans Ésaïe 54, le verset 17, il dit, c'est lui qui a une armée. Nous lisons quand même Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, si vous avez déjà trouvé, commencez déjà à lire, avant que moi je trouve. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parmi ces armes forgées contre nous, il y a ce virus et d'autres combats encore. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il est le salut, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme. Alors, c'est ça, nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les servantes, serviteurs de Dieu, nous confessons la foi. Nous confessons maintenant. Alors, dans des réseaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Plusieurs personnes se lèvent et disent n'importe quoi. Mais Dieu est notre soutien. Dieu a fixé un temps. Le temps, c'est comme le temps de son retour. Parfois, personne ne le sait. Mais nous allons voir les choses se calmer. Et nous allons voir les choses, la porte de sortie. Là, nous avons l'espérance. Nous avons la foi. Même quand le monde sera troublé, mais Dieu a quelque chose. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose derrière cela. Dieu a toujours quelque chose. Parfois, il facilite que ce moment, que nous puissions venir vers lui, ceux qui ne le connaissent pas, donnent leur vie pendant ce moment. Pendant ce moment, Dieu parfois permet que nous puissions nous réconcilier avec nos proches et voir que la vie n'est qu'un clin d'œil. On peut d'un moment à l'autre partir. Alors, c'est le moment de se réconcilier à travers cette situation, de s'aimer davantage, d'avoir des nouvelles de nos proches, de nos amis, d'ansolider nos relations. Dieu parfois le fait. De prendre chaque fois nos téléphones et téléphoner nos proches, nos parents, que nous avons oubliés au bout du monde, nos frères, nos sœurs, que nous avons oubliés. Alors, c'est le moment. C'est le moment de mettre le passé en arrière et de dire que maintenant, Seigneur, tu nous as montré que la vie ne nous appartient pas. Toi, tu es le maître de toutes choses. Alors, que toute arme forgée contre nous, arme de division,
sera sans effet. Vous savez que le diable, c'est ça qu'on est en train de dire, fait beaucoup de choses. Vous savez vous-même, moi, j'ai des petits-enfants, mais parfois, je pleure dans le cœur, voir que mes petits-enfants ne peuvent pas venir embrasser leur papy. Pourquoi? Il y a l'écart. Il y a l'écart. Le diable enlève même cet amour, cette affection et la crainte. Maintenant, ne craignez rien. Dieu est avec nous. Il y aura une solution. On va s'embrasser. Plus tard, le jour venu, le jour décidé par Dieu, on sera tous ensemble. On se retrouvera dans nos assemblées et le Seigneur sera avec nous. On va le louer avec des actions de grâce. Et maintenant, ô Dieu de grâce, oh maintenant, oh mes bien-aimés, maintenant, mes frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu. Alors, il y a un temps, Dieu ne peut pas nous laisser comme cela. Nous prions beaucoup que le Seigneur soutienne les familles endeuillées, les familles qui ont perdu des proches. C'est vrai, c'est difficile, mais bénissons encore le Seigneur, car là, même la maladie, ce coronavirus a tué le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. S'ils étaient dans la foi, un jour, on va se réjouir près de notre Père, là où il n'y a ni épidémie, ni douleur, ni souffrance. Mais pourtant, là, ils seront dans la joie. Ils sont allés rejoindre nos bien-aimés dans la foi qui se réjouissent dans la présence de Dieu. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, nous qui avons la chance de rester encore consolidons notre amour, enlevons tout ce qui est enfant, tout ce qui est enfantillage. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, il est ceci. Alors, tout cela, ce sont les bébés. Mais devenons des adultes. Et avec la foi, pensons que Dieu est notre secours. Donc, arrêtez les choses d'enfants. Arrêtez l'incrédulité. Arrêtez la négligence. Arrêtez l'esprit de ne pas prier. Arrêtez tout cela. Mais courons vers le salut. Courons vers Jésus, comme ce centenier avait été allé vers Jésus pour dire que, puisqu'il savait que Jésus est plus qu'un médecin, il est le sauveur, il est la solution pour nous tous, il est ta solution, il est ma solution, il est la solution pour ma famille, pour ta famille, pour mon église, pour ton église et pour chacun de nous. Alors que les bien-aimés qui me suivent, les proches, les amis, les serviteurs de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Ici, à Paris, dans le monde, dans d'autres continents, vous me suivez, je pense à vous. Merci pour vos téléphones. Vous me téléphonez de l'étranger pour me dire que vous écoutez bien, vous suivez bien le message, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne me connaissent pas aussi, soyez bénis, que la paix de Dieu entre dans vos cœurs. Continuez, attachez-vous au Seigneur et goûtez. Vous allez voir qu'il est bon. Il est bon. Plus bon qu'un bonbon. Plus bon qu'un bonbon. Vous pouvez le goûter et si vous le goûtez, vous allez plus vous éloigner de lui. Alors, il a écouté vos cris, il a écouté nos cris, mais le grand souci est que pendant ce confinement, il y a encore des personnes qui ne se sont pas attachées à lui, qui n'ont pas pris la décision et dire que c'est vrai, je vis que Dieu est Dieu, il est mon abri, je tiens à donner ma vie, aller vers lui. Si j'ai commis des péchés, qu'il me pardonne, comme moi aussi j'ai pardonné le mien, ceux qui m'ont offensé, et je me réconcilie avec tout le monde et j'aime tout le monde comme Dieu m'a aimé. Venir vers lui comme les centeniers, c'est retrouver la solution, la guérison, la délivrance et la paix dans le cœur. On va prier, mes bien-aimés. Dieu de grâce, Dieu d'amour, au nom de Jésus, tends ta main, ô Dieu, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital,
sois leur secours. Comme le psalmiste l'avait dit, tu es un soutien pour nous. Père, écoute la prière de tes enfants. Les autres souffrent à l'hôpital. Oh papa, je pense à eux. Oh Père éternel, les autres dans leur maison, les autres, je ne sais pas là où ils sont. Mais toi, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, quel que soit le problème, la souffrance, Dieu fait quelque chose. Et pour ceux qui sont partis, et Père éternel, toi, tu nous as dit une chose qui peut nous consoler. Tu as dit qu'on craint surtout celui qui tue l'âme et non pas le corps. Le corps, bientôt, un jour, ça va partir et l'âme restera éternellement. Garde notre âme, sois présent dans notre âme, que le Saint-Esprit habite dans notre vie. Nettoie nos cœurs, nettoie nos pensées, nettoie nos agissements. Papa, je t'en supplie, et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, aussi longtemps que nous n'avons pas encore eu l'ordre d'ouvrir les églises, donc nous continuons dans les réseaux et on vous dira quand est-ce qu'on va reprendre nos cultes à l'église. Et si vous connaissez de bien-aimés qui n'ont pas le moyen de se connecter, essayez chaque fois de leur envoyer des nouvelles et de prendre de leurs nouvelles. Parlez à ces bien-aimés que le pasteur, Maman José, l'église les aime et tout le monde vous aime. Et surtout, Dieu vous aime. Dieu vous aime. À jeudi, nous allons écouter, avoir un moment de louange et après, le jeudi, n'oubliez pas. Alors, bien-aimés, comme je le dis toujours, vous savez que les églises sont fermées, mais nous avons encore des charges. Et Dieu peut te toucher. Dieu peut mettre quelque chose dans ton cœur. N'hésite pas de les donner. L'adresse est au fond, en bas. Et si ce n'est pas possible, garde cela jusqu'à l'entrée. Tu viendras avec tout ce qui appartient à Dieu. Soyez bénis. Amen. Pardon Seigneur pour offenser Matthieu 6, verset 12. Papa bon Dieu, moi vine en pied, moi vine demande pardon. Pour tout ça me faire bon papa, ou pas jamais abandonner moi. Pour grâce au fait oh bon papa, moi voulais chanter non, moi abandonner non mais où, mais ça oublie avec Seigneur. Ça qui bon, c'est ma vie paraît devant moi, Seigneur. Chaque pas moi fait, moi voulais tomber, mais pas fini, moi l'air fâché. C'est moi qu'on aime, moi offensé. Chaque fois mal et loin, de couillon, moi mi égaré. Voir aller vite joindre nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Cadontas. Papa mon Dieu, moi vine en pied, demande pardon. Pour tout ça faire, tout ça penser, m'a confessé. Si
ça m'a fait. Oh, ouais, pas jamais qu'à comprendre, ça me fait qui mal. Merci papa, grâce pour moi, les sans merci. Ça me besoin. Non, pas tout ça gagné. Et puis tout chrétien pour vivre nous lever comme le plein de chanter comme ça. Merci pour grâce au Seigneur, ils sont maison. L'effort. Oh Jésus, oh papa. Tout ça moyen, tout ça connaît, tout ça gagne. Comme moi dans moi l'esprit la vie m'a tout formé. Capacité, ma volonté, sécurité. Santé, bonheur, prospérité, la joie dans le cœur. Tout ça gagne. Non. Ça gagne. Non. Pas player. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez.